Le Bleuet de France est une association centenaire qui est née ici aux Invalides et qui vient en aide depuis 100 ans aux blessés de guerre, aux blessés des armées, aux victimes du terrorisme, aux orphelins de guerre, aux veuves de guerre et aux pupilles de la nation. Et donc la démarche solidaire du Bleuet de France, c'est de permettre aux blessés de se reconstruire par différentes méthodes, dont le sport. Et c'est pour ça que le Bleuet a signé un grand partenariat avec le Cercle sportif des Invalides. Et le capitaine va nous en parler. Le Cercle sportif de l'Institution nationale des Invalides, donc le CSINI, est une association sportive et un des acteurs majeurs de la reconstruction par le sport des blessés, des armées et également des victimes d'actes de terrorisme. Nous avons environ 400 adhérents. Pour les 2/3, ce sont des militaires ou des anciens militaires. Nos principales missions sont diverses. Au quotidien, nous accueillons les pensionnaires de l'Institution nationale des Invalides ici même et également des hospitalisés dans le cadre de leur reconstruction par le sport et du sport santé. Nous animons également une dizaine de sections sportives, différentes activités qui sont ouvertes également à un public en situation de handicap du monde civil. Ces activités-là sont dans un cadre de régularité de la pratique sportive et également de lien social. Et enfin, une des missions majeures du CSINI, c'est d'organiser une dizaine de stages et une dizaine d'événements ponctuels au profit des blessés des armées, de la gendarmerie et des victimes d'actes de terrorisme. Dans le cadre de nos missions, le Bleuet de France nous soutient au travers de vos dons. Il vient nous soutenir, que ce soit dans la participation des blessés à nos différentes activités et également au travers de l'achat de matériel spécifique qui est assez onéreux. Dans le cadre de ce partenariat entre le Bleuet de France et le Cercle sportif de l'Institution nationale des Invalides, tous les collaborateurs de Clésia et d'AGPM sont invités via le dispositif Microdon à aider tous ces blessés à se reconstruire. Un clubhouse, c'est un lieu d'accueil pour des personnes en situation de handicap psychique qui leur permet de retrouver une prise de confiance, qui est aussi un pont entre l'hospitalisation et le retour à la vie pleine. Donc c'est un lieu d'échange, un lieu d'activité et un lieu de travail aussi dédié aux personnes en situation de handicap psychique. La méthode Clubhouse, elle repose sur 4 piliers principaux. Il y a l'approche collective, donc le faire ensemble. Et le PPR, le projet personnalisé de rétablissement, l'objectif étant de dresser un diagnostic de la situation de la personne à son arrivée au Clubhouse et de se fixer des objectifs ensemble sur sa vie, qu'ils soient personnels ou professionnels. Mais l'objectif, c'est d'y aller step by step. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le membre qui est au cœur de son projet, c'est lui-même qui définit son projet. Et ce projet est mouvant, c'est-à-dire qu'il peut changer 15 jours après s'il le souhaite. Et l'objectif, c'est d'avoir une ligne directrice et de savoir où on va. Il y a la pair aidance, l'entraide entre membres, entre pairs. Il y a l'autodétermination. Grâce aux dons récoltés par l'arrondi de salaire des collaborateurs, nous allons pouvoir continuer d'accompagner des membres qui ont un trouble de la santé mentale dans leur rétablissement au sein de nos clubhouses. La dégradation de la santé mentale en France concerne de nombreuses personnes et donc il y a des besoins effectivement partout sur le territoire, au plus proche, en proximité de toutes les personnes pour qu'elles puissent avoir une solution de rétablissement et également de réinsertion sociale et professionnelle quand elles le souhaitent, quand elles ont un projet de réinsertion par l'emploi. Cette opération conjointe entre Clésia et AGPM est particulièrement innovante grâce à cette opération d'arrondi sur salaire, ce microdon, qui va permettre donc de soutenir un grand nombre de personnes, tant issues de la société civile, mais également des personnels militaires qui sont également confrontés à des problématiques de troubles psychiques, particulièrement liées à leur activité.